Marc Demeuse, l'évaluation, en particulier celle des résultats des politiques publiques, est une solution adaptée? Alors, je pense que c'est non seulement adapté, mais c'est nécessaire. Pas se lancer dans les politiques à grande échelle sans savoir ce que produisent ces politiques publiques. Alors évidemment, on peut tomber sur des résultats qui ne sont pas satisfaisants, et c'est à ce moment qu'il faudra pouvoir gérer ce type de résultats. Mais il faut aussi, si on évalue les politiques publiques, accepter donc d'avoir des résultats qui ne sont pas exactement ce qu'on veut rencontrer, et donc accepter, quand on est décideur politique, de revoir sa copie et pas seulement critiquer le prédécesseur. Certains estiment que ce tout à l'évaluation a plus d'inconvénients que d'avantages. Alors oui, ça a un certain nombre d'inconvénients, notamment de finalement ne plus enseigner, ne plus organiser le système que pour avoir de bons résultats lors d'évaluation des politiques qu'on essaie de mettre en place. Ça, c'est certainement un des gros écueils sur lesquels on peut tomber, mais ça a aussi un grand nombre d'avantages, notamment de pouvoir piloter le système. L'idée n'est pas d'évaluer et puis de s'arrêter là. L'idée dans l'évaluation des politiques publiques, c'est évidemment de rebondir et de pouvoir continuer en améliorant la situation. L'évaluation est aussi un facteur de risque. Ah oui, c'est un facteur de risque, c'est un facteur de risque pour tout le monde. C'est un facteur de risque pour celui qui commande l'évaluation, c'est un facteur de risque aussi pour celui qui a mis en place une politique particulière, et c'est aussi un risque pour les acteurs qui pensent bien faire, qui font du mieux qu'ils peuvent, et parfois malheureusement, et souvent pas pour des raisons directement, les impliquant directement, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est toute l'évaluation des politiques en matière d'éducation prioritaire qui, généralement, malheureusement, n'arrivent pas à atteindre les résultats escomptés, soit parce qu'on n'y a pas mis les moyens qu'on aurait voulu y mettre, soit parce que les objectifs qu'on s'était assignés ne sont pas aisés à atteindre, soit parfois, simplement, les objectifs ne sont pas aisés à mesurer. À la lumière de vos études et recherches dans ce domaine, que préconisez-vous ? Alors je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'évaluation, ça c'est certainement la première chose, mais je pense que les différents partenaires doivent aussi s'entendre sur ce qu'on va évaluer. On n'évalue pas tout, n'importe comment et avec n'importe qui. Donc il est aussi important que les acteurs soient entendus à la façon de préparer une évaluation, de réfléchir à ce qui va être réellement sur la table, de quoi on va parler, et finalement ce qu'on attend, et si on ne l'observe pas, ce qu'on pourrait faire éventuellement par rapport aux résultats qu'on observe.